C'est désormais notre rendez-vous hebdomadaire, les échos de la cité Saint-Pierre à Lourdes. Et aujourd'hui, nous sommes avec Serge Blanc. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on vous entend dans cette chronique, dans ce rendez-vous de la cité Saint-Pierre. Peut-être que on peut présenter aux auditeurs votre rôle au sein de la cité Saint-Pierre. Que faites-vous? Alors, je suis donc un permanent de la Cité Saint-Pierre, chargé d'animation et plus spécifiquement tourné vers tous les visiteurs que nous appelons les visiteurs extérieurs, c'est-à-dire les pèlerins sur Lourdes qui viennent à la Cité Saint-Pierre pour découvrir cet endroit au travers d'une visite ou alors vivre un temps de célébration. Voilà, donc je suis chargé de ces pèlerins qui montent pour un moment dans une journée à la Cité Saint-Pierre. Justement, vous allez nous parler aujourd'hui d'une de ces personnes que vous avez accueillies, en tous les cas que vous avez reçues à la Cité Saint-Pierre et qui vous a particulièrement touché. Racontez-nous cette histoire. Oui, tout à fait. Alors, parfois, on voit effectivement, ici à Lourdes et particulièrement aussi à la Cité Saint-Pierre, des personnes accueillies qui sont en grande fragilité. Mais on a aussi aujourd'hui un bénévolat qui a beaucoup de fragilité. Des personnes arrivent ici avec d'énormes difficultés, on va dire, et se mettent quand même au service des autres. Et il y a parmi ces bénévoles une personne qui m'a particulièrement touché dans son parcours et dans son bénévolat, de ce qu'elle a vécu ici à la Cité. Donc cette personne est arrivée pour la première fois à la Cité Saint-Pierre comme bénévole. Et elle nous disait, nous avions décidé avec mon mari de faire du bénévolat ensemble une fois arrivés à la retraite. Et Catherine est venue seule à la Cité Saint-Pierre, donc sans son mari. Son mari était décédé depuis quelques mois, terrassé par une maladie dont il n'a pu se sortir. Elle venait, elle, juste de prendre sa retraite, c'était tout à fait récent, et elle s'est donc posé la question, qu'est-ce que je vais faire? On s'était engagé pour venir comme bénévole à la Cité Saint-Pierre, et Catherine a choisi de tenir cet engagement, de venir comme bénévole à la Cité Saint-Pierre. Donc Ça, c'est une ça devait femme être une qui, décision difficile à prendre quand même. je pense que c'était une décision qui était très très difficile à prendre. Alors non seulement, je dirais, avec un moral extrêmement bas, Mhm. puisque les plans étaient forcément changés, et puis sans même parler de plans, mais tout simplement la perte de l'être cher. Catherine fait quand même le choix de venir à la Cité Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui occupait un poste assez haut placé, on dira, dans un ministère, et qui, malgré ce poste, a toujours été altruiste et toujours tourné vers les autres, tous ceux qui avaient besoin. Donc, toute sa vie, en fait, en dehors de son côté professionnel, ça a été de toujours donner aux autres. Être là, être disponible pour les autres. Et à la Cité Saint-Pierre, c'est le lieu par excellence pour donner et se donner. Alors, tout à fait. C'est vraiment le lieu par excellence pour se donner. Par contre, voilà, Catherine a été très très surprise parce que elle est arrivée ici vraiment, c'est elle qui le dit, dans un état lamentable, donc physiquement diminué parce qu'elle avait quand même des problèmes de santé au niveau de son dos, et aussi donc moralement, donc ne sachant pas comment se mettre au service des autres, même si elle est guidée effectivement pour la première fois dans son service. Elle s'est retrouvée un petit peu, je dirais, un peu comme nous accueillis, vraiment démunie. Et cette femme qui, toute sa vie, a donné aux autres parce qu'elle était disponible, eh bien finalement, c'est elle qui s'est mise à la disposition des autres, et c'est-à-dire qu'elle a reçu. C'est un petit Elle peu ce est qu'on constate souvent à Lourdes, même au sein des sanctuaires, quand les hospitaliers viennent au service des personnes malades. Souvent, leur témoignage est de dire, ben, finalement, c'est moi qui ai été guéri tout à fait, d'un mal ou d'un mal-être. tout à fait. Ça s'applique aussi effectivement à la cité, ça s'applique dans Lourdes, et c'est là que je trouve que c'est un message puissant et fort encore aujourd'hui. Et on a l'habitude souvent d'essayer de trouver voilà, des guérisons inexpliquées. Moi je dirais, mais comme d'autres, c'est pas de mes propres mots, c'est les miracles du quotidien. Mhm. C'est toutes ces rencontres qui font que, eh bien demain, on a peut-être son regard qui change. On se sent aussi différent quand on rentre chez soi avec une autre espérance et peut-être une autre dimension de la foi que l'on vit. Oui. Donnez-nous un petit peu la température en ce moment à la Cité Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a du monde? Donnez-nous un petit peu une photographie via Radio Présence de ce qui se vit en ce moment, début mai, à Lourdes, à la Cité.
Alors, nous avons vécu ces derniers jours un grand rassemblement foi et lumière qu'on ne présente plus, donc des grands moments de partage, de rencontres, de vivre ensemble, comme on dit assez souvent, a été vécu ici à la Cité. Depuis lundi, c'est un petit peu plus calme. Nous avons moins d'accueillis que la semaine dernière, mais ça va repartir d'ici la fin de la semaine avec des enfants et puis d'autres groupes venus d'un peu partout, France et étrangers. Et quelques visiteurs. Aujourd'hui notamment, nous allons accueillir un groupe qu'on a l'habitude de voir venir maintenant assez régulièrement. Un groupe extérieur, c'est le diocèse d'Autun, qui est présent sur Lourdes, et où effectivement, cet après-midi, ce sera une célébration d'envoi et un temps festif pour ces pèlerins qui vont monter à la cité et qui vont vivre un moment de partage avec nous et dans la joie de repartir de Lourdes de même, peut-être avec plus de force pour affronter le quotidien. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Serge Blanc, que vous êtes chargé d'animation à la Cité Saint-Pierre à Lourdes. La semaine prochaine, nous retrouverons Claire Ozou pour d'autres nouvelles, d'autres échos de cette belle Cité Saint-Pierre. Merci beaucoup.